titre de séjour pour les Algériens, une autre piste pour réguler l'immigration en France. La nouvelle loi de l'immigration en France continue toujours de faire du bruit. Entre ceux qui appellent à une régularisation rapide des travailleurs sans papier, et les autres qui crient haut et fort pour le durcissement de l'application des OQTF, la France se divise. Pour rappel, ce projet de loi fait état de nombreux axes, dont un est relatif à la création d'un titre de séjour métier en tension, mais aussi une autre carte de séjour dédiée au personnel de la santé. Et ce, notamment, pour pallier à la crise de la main-d'œuvre que connaît de nombreux secteurs d'activité en France. Un député plaide pour la création d'un titre de séjour à points dans ce sillage, l'idée de l'instauration d'un nouveau titre de séjour à points conforme aux principes du système canadien a été déjà abordée, le mois de novembre dernier, par plusieurs députés en France. Encore une fois, ce sujet refait surface sur la table des débats à l'Hexagone. En effet, c'est au tour du député de Renaissance, en l'occurrence Marc Ferracci, d'évoquer à nouveau le titre de séjour à points. Selon ce dernier, au lieu de fixer des quotas prédéfinis par profession, créer un titre de séjour à points est une solution moins rigide pour assumer une immigration choisie et qualifiée. Marc Ferracci appelle à lancer le débat sur le profil des personnes autorisées à immigrer en France. Et ne pas se concentrer seulement sur le nombre de ces immigrés. La proposition de Marc Ferracci comprend l'application de plusieurs critères, liés à un système de points pour l'octroi de titres de séjour. Notamment ceux relatifs à l'appartenance à un secteur en tension, le diplôme du demandeur, son niveau de langue, la qualification du La France abandonne le Maroc pour l'Algérie. La France se serait-elle éloignée du Maroc au profit de l'Algérie? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse dans la suite de cette édition du 17 février 2023. La France se serait éloignée de son allié d'antan, le Maroc, pour se rapprocher de l'Algérie. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien français La Croix, dans un reportage publié dans ses colonnes. Le journal explique que durant ces dernières années, la France s'est étroitement rapprochée de l'Algérie. Notamment dans le cadre de la crise sécuritaire au Sahel et plus tard, en raison de la crise énergétique résultant du conflit en Ukraine. Auparavant, la France comptait sur le soutien du Maroc pour protéger ses intérêts alors que le fléau du terrorisme montait au Sahel. Toutefois, les agissements du royaume chérifien lui ont fait revoir sa position. Car la France s'est retrouvée dans une position délicate au sein du Parlement européen. Dans le détail, le Parlement européen a fermement condamné les agissements du Maroc, tels que les diverses violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse. De son côté, le Maroc reproche à la France de ne pas avoir clairement exprimé sa position sur le Sahara occidental. Et ce, malgré le rapprochement économique et militaire entre la France et le Maroc. Politique, l'Algérie profitera-t-elle de la crise entre le Maroc et la France? Tous ces paramètres, et d'autres encore que l'on n'a pas cités dans ces lignes, ont contribué à creuser un fossé entre Paris et Rabat. Une crise silencieuse s'est ainsi installée entre les deux pays. Mais les signes qui en témoignent commencent à se faire voir. À l'instar du rappel de l'ambassadeur marocain en France depuis le 19 janvier dernier. On rappelle aussi que le Maroc a été accusé d'espionner le président Macron, suite aux révélations sur le scandale d'espionnage Pegasus. Outre la réduction du nombre de visas accordés aux Marocains, l'écart se creuse alors entre les. Pourquoi ces tensions entre la France et les deux pays du Maghreb, Algérie et Maroc? Le Royaume souhaiterait que le président français prenne ses distances avec l'Algérie. C'est en tout cas la condition d'un éventuel voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, plusieurs fois annoncé mais qui n'a pas jamais abouti. Le 8 février dernier, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune avait rappelé Saïd Moussi, son ambassadeur en France pour consultation, à la suite de l'exfiltration de la militante et opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, qui faisait objet d'une interdiction de quitter le territoire algérien, Easton, qui a pu rejoindre la Tunisie le 3 février passé et prendre un avion vers la France, 3 jours plus tard, ce qui a suscité la colère de l'État algérien, qui a pointé du doigt la direction générale de la sécurité extérieure française. En revanche, pour ce qui des relations entre le Maroc et la France, la résolution du Parlement européen a approfondi la crise aiguë entre les deux États. Le vote de cette résolution par les eurodéputés macronistes est perçu par le Maroc comme une trahison. En réaction,
le Maroc a annoncé que la mission de son ambassadeur en France avait pris fin le 19 janvier dernier, jour du vote de la résolution au Parlement, sans nommer de successeur à ceux d'Air France. Le corps d'une Algérienne retrouvée démembré. Le corps démembré d'une femme découvert dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris, en France, a finalement été identifié, quelques 48 heures après sa découverte. Il s'agit de celui d'une ressortissante algérienne domiciliée en Seine-Saint-Denis, portée disparue depuis le 1er février. Il importe de rappeler que, le corps de la ressortissante algérienne a été retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont en 2 actes. Lundi 13 février, des agents d'entretien du parc ont découvert le bassin de la victime. Après l'alerte, une opération de recherche a été lancée pour retrouver les autres membres de son corps. Et ce n'est que mardi 14 février que la tête et les mains de l'Algérienne ont été découvertes sur une voie ferrée, située à l'entrée du parc. C'est en fait grâce à ses mains et les empreintes digitales de la victime que les enquêteurs ont pu identifier la femme comme étant Assia, mère de 3 enfants, disparue du domicile familial depuis le 1er février. Son mari avait signalé sa disparition le 6 du même mois, selon des comptes rendus de la presse française. Avant la découverte de son corps, l'enquête sur sa disparition n'avançait pas. Dans quelles circonstances la ressortissante algérienne a-t-elle été tuée? Une autopsie va permettre de lever la lumière sur certaines zones d'ombre de cette affaire macabre. Comme le jour de son décès, ou dans quelles circonstances cette ressortissante algérienne de 46 ans a pu trouver la mort. Son mari a été entendu, mais n'a pas été placé en garde à vue, car, selon une source policière, rien dans l'environnement de ce couple ne permet de les associer à une quelconque activité criminelle. Contrairement à l'affaire de sa disparition, l'enquête a été confiée à la brigade criminelle qui va devoir creuser encore profond pour élucider ce crime. Pour sa disparition, le dossier a été confié aux enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, BRDP, précise la presse française. Visite Macron à Rabat, le Maroc demande un communiqué contre l'Algérie. La France se retrouve en situation de crise, rencontrant des tensions avec 2 pays importants en Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc. Avec l'Algérie, la situation s'est dégradée après une période d'apaisement. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.